Bonjour mes étudiants, les troncs communs BIOF. Bienvenue dans cette nouvelle capsule consacrée à partie 1, la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs, les angiospermes. Donc, avant de commencer notre leçon, faisons un petit rappel des acquis du collège, ce que vous avez appris pendant le collège. Surtout en deuxième année de collège, parce qu'en deuxième année de collège, vous avez étudié la reproduction sexuée chez l'être humain, vous avez étudié la reproduction sexuée chez les animaux et aussi vous avez étudié la reproduction sexuée chez les plantes. Donc faisons un petit rappel. Quand vous voyez la photo, qu'est-ce que vous voyez? C'est un bébé. D'où il vient le bébé? Quand vous voyez l'origine du bébé, ok? Ça, c'est la poule. Ça commence par un petit poussin. Aussi, c'est la grenouille. Donc, d'où ils viennent ces êtres vivants? Donc, tout se passe par un accouplement, oui, qui nécessite quoi? Tazawuj, la présence d'une femelle qui donne les ovules et la présence d'un mâle qui donne des spermatozoïdes. Hayawanat awwaliya. Donc, après l'accouplement, donc il y aura la fécondation. Et vous avez déjà étudié les types de fécondation. Si vous vous rappelez, il y a des fécondations externes et il y a des fécondations internes. Donc la fécondation à l'intérieur du corps de la femelle. Et on a deux cas. Soit, s'il s'agit des oiseaux, l'œuf pondu à l'extérieur. Après éclosion, ça va donner un petit poussin. Ou là, un petit oisillon. Ou bien, l'œuf, il reste dans le ventre de la femme, mi-bas, pré-accouchement. Donc, il y aura naissance d'un bébé. Donc ça, ce sont des petits rappels de notions de base que vous avez appris en deuxième année de collège. Vous avez aussi étudié en deuxième année de collège, mes chers élèves, la structure de la fleur. Oui, que la fleur, elle est formée de sépales. Il est formé de pétales. Comme vous voyez, les sépales sont toujours de couleur verdâtre, vert foncé. Il est formé de pétales qui sont de couleur rose. La coloration des pétales, ça varie d'une fleur à une autre. Il est formé par les étamines qui représentent l'organe mâle. Oui. Il est formé du pistil qui est coloré ici en vert clair, du stigmate. Voilà le stigmate ici qui est au marron et l'ovaire qui est ici numéro 6 coloré en rouge. Ok? Donc, en général, comme chez les êtres humains, il faut qu'un organe mâle rencontre un organe femelle. C'est la même chose chez les végétaux. L'organe mâle chez la fleur, ce sont les étamines. L'organe femelle, c'est le pistil. Comme les animaux, les plantes naissent, se reproduisent et se développent. Ça, on le sait. Ça, vous l'avez déjà vu. Ok? Autre chose, un petit rappel, oui. Vous avez ici le pistil. Lorsqu'on fait une coupe au niveau du pistil, on voit qu'il y a dedans des... C'est l'organe femelle, le pistil. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des ovules. Et ça, c'est un grain de pollen. On va détailler ça dans les prochaines capsules, Inch'Allah. Donc, les étamines, ils contiennent les grains de pollen qui sont des minuscules grains contenant les cellules mâles. OK? La forme du pistil, l'organe femelle, il varie selon les espèces. Il est surmonté par une partie, c'est celle-là, qui recevra le pollen. Il contient un ou plusieurs ovules. Cette photo-là, ça représente les étapes. Comme vous voyez, après pollinisation, il y aura la fécondation. L'organe femelle, le pistil, il y a dedans l'ovaire, les étamines. On aura formation d'un fruit, dedans il y a des graines. La dispersion, des graines par des fruits et des graines. Puis on aura la germination. On va obtenir une nouvelle plante. Donc je vais vous lire le texte à titre de rappel. Donc la reproduction sexuée végétale, mes chers élèves, comme animale, comporte... Oui, ce sont les étapes. Il comporte la fabrication des cellules reproductrices ou bien des gamètes. Après la fabrication des cellules reproductrices, il y aura l'union d'une cellule reproductrice mâle avec une cellule reproductrice femelle. C'est la fécondation. On a déjà vu ça. Puis, on aura la formation d'un nouvel individu. Fini
mes chers élèves, de faire ce petit rappel. Donc, voilà des documents pour poser des questions, pour s'interroger concernant notre chapitre, la reproduction chez les plantes à fleurs. Donc, comme vous voyez, il y en a une diversité des fleurs appartenant aux plantes différentes. Donc le document 2, ça représente le schéma de la structure d'une plante, ça vous le savez. De quoi elle est composée une plante? Elle est composée des racines par lesquelles elle absorbe l'eau et les sels minéraux, d'une tige, des feuilles, des graines, fruits et des fleurs. Le document 3, ça représente la plante d'haricot vert montrant la fleur et le fruit. Comme vous voyez, voilà le fruit et voilà la fleur. Lorsque je passe au document 4, ça représente la transformation de la fleur en fruit. Ça montre l'origine du fruit. D'où il vient le fruit? C'est d'une fleur. Ici, le document 5, ça représente les étapes de la germination des grains de pois. On va étudier ça ultérieurement, Inch'Allah. Puis, document 6, comme vous voyez, j'attends que la caméra sera réglée. Comme vous voyez, une abeille butinante qui vient prendre le nectar d'une fleur. Et là, c'est un schéma qui représente les étapes. La pollinisation, on va expliquer ce mot-là, la pollinisation. Ok, après la pollinisation, il y a la fécondation. Donc, quelles sont les questions à travers ces documents qu'on vient de voir, mes chers élèves? Quelles sont les questions qu'on doit poser? Première des choses, on doit poser la question suivante. Quelle est la structure d'une fleur? C'est-à-dire, quelle est l'organisation d'une fleur? De quoi elle est composée une fleur? Autre chose, quelles sont les structures qui assurent la reproduction des angiospermes? Et comment se déroule la reproduction chez les angiospermes? Comment se déroule la reproduction chez les angiospermes? Comment se fait la pollinisation? Quels sont les types de pollinisation? Comment se fait comment se fait la germination? Quelles sont les étapes de la germination? Comment se fait la transformation d'une fleur à un fruit? Donc tout ça, toutes ces questions-là, je vous donne rendez-vous dans les prochaines leçons, Inch'Allah, dans les prochaines capsules pour trouver tous ensemble les réponses. La prochaine capsule, on va tous découvrir l'organisation d'une fleur. De quoi elle est composée, la fleur. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi beaucoup de commentaires. Je vous adore. À bientôt.